tous. On va commencer ce webinaire sur la SCI Nice Rénov 2021. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on se présente. Donc, je suis Jason Simon du groupe Créqui et en face de moi, donc Béatrice Gros, qui est animatrice de nos réseaux de distribution. Voilà. Donc, ce webinaire va être sur un format assez classique, c'est-à-dire qu'on va vous présenter rapidement sous format un peu d'entonnoir, hein, donc le groupe Créqui rapidement, la ville de Nice, le produit SCI Nice Rénov, tout ce qui se passe sur la durée de détention, sur la revente, etc. Et enfin, on terminera par une petite phase de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à nous poser, vous pourrez les poser dans le chat directement et on y répondra. Voilà. Donc, je laisse Béatrice, du coup, prendre la main. Bonjour à tous. Voilà. Donc la présentation du groupe, puisque certains d'entre vous nous connaissent un peu et d'autres pas du tout. Le groupe, la société a été créée en 1996, donc il y a un peu plus de 20 ans, voire même 25. Nous sommes spécialisés donc dans la réhabilitation d'immobilier ancien. Nous avons aujourd'hui 4 agences, dont 3 sont plutôt des agences techniques, celles de Nice, de Toulon et de Saint-Étienne, et notre siège social est à Lyon. À Nice, la particularité, c'est que là, vraiment, vous avez une très, très belle agence locative et elle est en plein cœur d'un de nos immeubles qui a été livré l'année dernière au mois de décembre. Donc, vous verrez la présentation à la fin de ce webinaire. Et Saint-Étienne, particularité aussi, puisque c'est un peu notre pépinière où on teste de nouvelles manières de rénover de manière propre et écologique. Voilà. Au niveau de la présentation, donc, vous voyez, je vous ai dit 25 ans d'expérience. On a aujourd'hui plus de 25 SCI à notre actif. C'est la 26e avec Nice Rénov. Nous intervenons donc sur des villes de plus de 100 000 habitants, uniquement en cœur de ville et surtout quand il y a de gros projets au niveau des pouvoirs publics ou de la mairie ou de la métropole pour investir vraiment pour réhabiliter le quartier. Et ça, c'est vraiment important à nos yeux. Le groupe Créqui, c'est quoi? C'est un GUE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique, ce qui veut dire qu'on va maîtriser tous les maillons de la chaîne au niveau immobilier. Ça part de la conception avec le bureau d'études, même en amont avec la recherche foncière, toute la partie maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, l'accompagnement commercial, mais on ne s'arrête pas là, on va faire également toute la partie gestion locative et on est aussi syndic de nos immeubles. Donc, logiquement, quand vous êtes client ou quand vous nous confiez un de vos clients, on est là pour le suivre pendant longtemps. Au niveau de la passerelle publique-privée, ça, c'est un point fort que l'on a su développer au fil du temps, puisque nos interventions ont essentiellement été faites sur des métropoles qui étaient plutôt, qui avaient en tout cas un gros besoin au niveau de leur cœur de ville, que ce soit Toulon, que ce soit Saint-Étienne, où on a vraiment beaucoup œuvré sur les vieilles villes de ces deux villes-là. Donc, c'est important parce que au niveau des pouvoirs publics, la plupart du temps, ce sont eux qui nous apportent au niveau du sourcing et qui nous proposent de réhabiliter un immeuble en particulier. Ce qui se passe surtout à Nice actuellement, où là, on a vraiment des demandes d'études au niveau des immeubles en cœur de ville, d'autant qu'à Nice, et ça c'est important d'en parler puisque Nice Rénov, c'est à Nice, là vraiment, il y a des projets très très importants qui sont en train d'être menés sur le cœur de ville de Nice. Donc, au niveau des passerelles publiques, c'est surtout pas mal de sécurisation au niveau de l'investissement. La sécurisation de la fiscalité pour l'investisseur, simplement parce qu'on est très souvent amené donc à travailler avec l'ANA, qui est donc l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Et donc là, ils ont des exigences excessivement particulières pour la réalisation des travaux et pour pouvoir nous donner aussi des subventions, enfin en tout cas donner à vos investisseurs ou à vos clients des subventions dans ce cadre précis. Alors, à présent, donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir donc l'ASCI Nice Rénov. Donc, petit bref rappel, avant d'entrer dans le sujet Nice Rénov, déjà surtout sur nos SCI. Qu'est-ce que c'est une SCI? Donc, c'est une solution Créqui Invest. En quoi ça consiste? En souscrivant une SCI, donc l'investisseur va acheter en fait une quote-part d'appartement tout simplement. Donc, le concept est très simple, hein, c'est que plusieurs souscripteurs vont unir leurs forces pour acquérir un bien ou plusieurs biens immobiliers en fonction de la collecte.
Donc, chaque investisseur, au final, est propriétaire de la société au prorata du nombre de parts qu'il détient. Voilà. Donc, on peut caractériser vraiment ça sur 3 étapes, c'est-à-dire qu'on va avoir une première étape donc, au moment où l'investisseur souscrit, c'est la période de défiscalisation, c'est l'avantage du produit, vous défiscalisez sur l'année N pendant les travaux. Ensuite, vous avez une deuxième étape dans le cycle de vie de la SCI qui est la période de détention. Donc, pendant cette période de détention, plusieurs axes sont possibles. Donc, bien évidemment, les biens sont mis en location et donc il y a potentiellement une phase de capitalisation pendant cette durée-là. Et ensuite, pour finir ce cycle de vie, donc c'est la revente. Donc, à ce moment-là, on va y venir plus tard dans la présentation. C'est là qu'on réalise la revente du produit et on va pouvoir vous expliquer un peu comment ça se passe au niveau de cette fin de cycle de vie de la SCI. Donc, pour la Nicéa Rénov, on a une petite vidéo qui va vous permettre d'avoir un peu toutes les caractéristiques de la SCI, à savoir la ville, l'immeuble, les caractéristiques fiscales du produit. Petite parenthèse, on va revenir ensuite dessus. Il y a quelques données qui sont pas forcément à jour, notamment vous verrez au niveau de la cote par travaux et du levier bancaire, vu qu'il y a des choses qui ont évolué. Donc, on va y revenir par la suite, juste après. Donc, je vous laisse la vidéo. Donc, on peut reprendre donc, la présentation. Donc, Béatrice, du coup, à présent, va vous présenter un peu plus en détail la ville et l'immeuble. Voilà, la ville de Nice, donc c'est la 5e ville de France. Aujourd'hui, vous avez pratiquement 350 000 habitants sur cette métropole. Ce qui est important, il y a 2 données quand même essentiellement importantes, c'est que le revenu par ménage est à 2 700 euros. Donc, voilà, ils sont dans la moyenne française. C'est pas non plus très, très élevé comme moyenne pour une ville comme Nice. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez 52% de la population qui a moins de 45 ans. Donc, c'est une population quand même assez active. C'est pas une population que vous pouvez retrouver sur certaines villes où il y a essentiellement des retraités. Donc là, vous avez quand même une jeunesse importante sur la ville de Nice. Récemment, donc, elle est passée au niveau à l'UNESCO, donc elle a été sélectionnée pour être ville, faire partie de l'UNESCO, donc c'est important et ça va certainement lui amener encore un peu plus de touristes. Au niveau de l'emplacement de l'immeuble, donc on est à proximité du Vieux-Port, donc à peu près, allez, 3 minutes quand vous sortez de l'immeuble pour vous rendre au Vieux-Port. Également, on est à proximité de la place du Pin. C'est important également parce que c'est vraiment la place où il faut être aujourd'hui, the place to be à Nice, où le quartier a entièrement été réhabilité. À proximité de la place Garibaldi, qui est aussi un nœud au niveau du tram, puisque vous avez la ligne de tram qui fait toute la partie Nice-Ville, mais également le départ pour aller sur l'aéroport. La vieille ville de Nice, donc qui est à proximité avec sa fameuse promenade. Et puis surtout, ce qui est important, vous voyez qu'il y a écrit donc la promenade du Paillon. Donc c'est ce qu'on appelle la coulée verte, donc avec les miroirs d'eau et les jardins, et qui vont remonter encore puisque le projet est doublé d'ici fin 2024. Il y aura vraiment un poumon vert dans le plein cœur de la ville de Nice. Le projet par lui-même, donc l'immeuble à peu près des années 1850, il est plutôt de style haussmannien, donc bien placé au niveau de son emplacement. Là, ici, Nicéa Rénov, on va aller chercher 230 parts, donc 2 300 000 euros de collecte qui sont prévus pour cette année, avec un ratio travaux de 55%. Alors, c'est vrai que là où on va un petit peu appuyer au niveau de la présentation, c'est que délibérément pour ce webinaire, on a choisi de vous présenter que la défiscalisation pour l'année 2021, puisque c'est celle que l'on connaît, c'est celle qui ne bougera pas.
étant donné que jusqu'à présent, sur toutes les SCI, on avait plutôt l'habitude de mettre un levier bancaire, mais compte tenu de la crise sanitaire, du Covid, des conditions d'octroi au prêt qui sont de plus en plus difficiles, au moment où on vous parle, on n'a pas un accord définitif pour avoir un prêt pour l'année prochaine. Donc, on préfère vous annoncer ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le montant de la collecte, la part qui est à 10 000 euros. Non, tu peux remonter, hein, voilà. La part donc qui sera à 10 000 euros et donc 55% de travaux sur une cote-part, enfin sur un montant à 10 000 euros, ça fait bien 5 500 euros de cote-part déductible. Ça, c'est quoi qu'il arrive pour l'année de défiscalisation 2021, c'est ce qui est sûr et certain. Voilà. Ensuite, du coup, il y a une petite précision sur ce que vient de dire donc Béatrice. Vous pouvez aussi constater qu'on a une collecte ciblée de 2 300 000 euros. Et donc, comme c'est inscrit à la fois sur les statuts au niveau juridique et du coup sur cette présentation, c'est bien une collecte ciblée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SCI, je vous donne un exemple, si elle capitalise 2 millions d'euros au 9 décembre ou si elle capitalise 2,5 millions, même potentiellement, un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave, on pourra quand même la monter. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On achètera simplement un appartement de moins ou un appartement de plus au niveau du stock, tout simplement. Ensuite, on parle de deux leviers qui sont le levier, enfin un critère risque et un critère défiscalisation où on explique, enfin, on donne un critère risque à 1 sur 5, donc très faible, et un critère défiscalisation à 4 sur 5, donc assez élevé. Donc pareil, ça, on va revenir dessus juste après dans quelques slides où on a mis quelques schémas de performance pour vous montrer qu'effectivement aujourd'hui, c'est un produit qui est quand même très, très peu risqué en termes à la fois de performance fiscale et de rentabilité, et avec une défiscalisation qui est plutôt quand même assez élevée si on se positionne au niveau du point de vue marché, hein, tout simplement. Alors certes, avant, avec le levier bancaire, on avait potentiellement une performance fiscale plus élevée, mais aujourd'hui, vous allez voir que en fonction du modèle, on peut retrouver quand même un levier qui est très intéressant, une performance très intéressante. Alors, donc le fonctionnement de la SCI, on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc effectivement, là, sans levier bancaire, on va simplifier les choses, hein, puisque l'investisseur met 10 000 euros pour une part, ou 20, 30, 40 000 pour plusieurs parts. Mais c'est toujours des multiples de 10. On est toujours sur une part à 10 000 euros. Donc, l'intégralité de ce montant est donc prise en compte pour le calcul de la défiscalisation. Donc ça, on insiste aussi bien là-dessus, il n'y a pas de frais de souscription. Donc aujourd'hui, les 10 000 euros que vous placez, les 10 000 euros sont utilisés pour l'achat du foncier et l'achat des travaux. Donc, comme Béatrice l'a dit juste avant, vous allez avoir 55% de travaux sur cette ESCI, hein, sur ce programme, ce qui fait que sur 10 000 euros investis, le pourcentage des travaux sera de 55%. Et comme vous le savez, dans l'ancien, c'est la partie travaux qui est prise en compte pour le calcul de la défiscalisation. C'est-à-dire que là, sur ce schéma, pour finir, vous êtes bien à 5 500 euros de travaux déductibles pour 10 000 euros investis. Là, on est d'accord, on parle bien de l'année 1, c'est-à-dire 2021. C'est les 10 000 euros que vous investissez en 2021. Voilà. Au niveau du fonctionnement de la SCI dans le temps, donc ça, cette frise-là va être très importante. Ça va nous permettre de rebondir sur plusieurs sujets. Donc, 2021, donc c'est l'année en cours. Donc, comme vous le voyez, c'est l'année de collecte. Et donc, comme on l'a dit un peu plus précédemment, c'est l'année aussi de défiscalisation. Voilà. Donc, vous avez vos 5 500 euros de déficit foncier pour une part investie. Sur l'année 2022, plusieurs scénarios possibles. Aujourd'hui, comme Béatrice l'a dit, on n'a effectivement pas de solution de financement, je dirais, qui est surtout abordable vis-à-vis de la SCI et qui ne met pas en péril aussi la santé financière de la SCI au niveau des taux. Donc, pour l'instant, on n'a pas de levier. Donc, si on garde ce scénario sans levier, on est sur une collecte et une défiscalisation en 2021. Et étant donné qu'on est sur des lots qui sont éligibles au conventionnement ANA, la SCI va percevoir des subventions. Et donc là, en fait, dès 2022, dès la première assemblée générale, vous allez avoir, en tant qu'associé, plusieurs possibilités, plusieurs résolutions qui seront mises en avant. Donc, si vous n'avez pas de levier bancaire, notamment, vous allez avoir, du coup, comme je vous l'ai expliqué, une subvention. Donc, avec cette subvention, plusieurs possibilités. Soit la redistribuer directement aux associés, soit capitaliser et potentiellement racheter un appartement pour faire de nouveau du déficit foncier en 2022. Voilà, vous avez plusieurs choses possibles. Ça, c'est l'optique sans levier pour 2022. Et ensuite, du coup, pour la période de détention, donc jusqu'à 2032, on a imagé jusqu'à 2032. Pourquoi? Vu que la période de détention, c'est 11 ans minimum, 9 ans plus 2 ans de travaux. Vous avez du coup deux choses possibles. Soit une distribution des loyers, voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de levier. Donc, les loyers viennent directement être perçus par la SCI et par les associés.
soit, pareil, décision qui sera très certainement, enfin sûrement même pris lors de l'Assemblée générale, une capitalisation possible des loyers et redistribuer, donc peut-être pas tous les ans, tous les 3 ans. Voilà, ça c'est vraiment des décisions collectives en Assemblée générale. Oui, parce qu'on est quand même dans une SCI à l'IR transparente, donc tous les participants à cette SCI sont acteurs, hein. Ils seront convoqués chaque année à une assemblée générale avec le droit de vote et donc avec des questions qui vont être posées où ils pourront répondre oui ou non. On n'est pas, voilà, c'est ce qui est important, c'est que vraiment vous êtes acteur de votre investissement. C'est ça, exactement. Et donc là, on l'a pas présenté là parce que, encore une fois, il y a quand même de fortes chances que cette SCI ne soit montée sans emprunt bancaire. En tout cas, c'est sûr et certain sur 2021. Mais si jamais en 2022, on avait peut-être une solution de financement, là, dans ce cas-là, tout simplement, vous avez des nouveaux lots qui sont achetés en 2022, une défiscalisation supplémentaire suite au déficit foncier. Et là, comme habituellement, là, par contre, les loyers viennent directement rembourser l'emprunt et donc vous avez une phase de capitalisation uniquement. Voilà. Avec l'emprunt bancaire, c'est bien une quote-part déductible supplémentaire sans que l'investisseur n'ait à remettre quoi que ce soit pour en bénéficier, hein, puisque c'est la SCI qui emprunterait. Voilà, c'est ce qui était prévu jusqu'à présent sur toutes nos SCI. Là, simplement, on a voulu vous présenter ce dont on était sûr pour l'année 2021 au moment où on vous parle. Voilà, et donc on va le voir juste à la slide suivante avec un exemple de souscription. Mais vous allez voir que peu importe le scénario, au final, simplement la SCI se déplace un peu sur l'échelle des fiscalisations rendement, mais sans levier, vous avez une défiscalisation avec 5 500 € de code par travaux en 2021. Et après, vous avez une perception des loyers à hauteur d'un montant qu'on va voir par la suite. Et avec levier, vous avez une performance fiscale similaire en 2021, supplémentaire en 2022. Par contre, vous n'avez pas de perception des loyers vu qu'ils viennent rembourser l'emprunt. Donc, vous allez voir, c'est différent, mais au final, sur la revente, ça se rejoint. Ouais, ça se voit pas trop en fait. Donc, un exemple de souscription pour matérialiser ce qu'on vient de dire. Une part de 10 000 € en 2021 sur la SCI Nice Rénov, avec un profil fiscal qui est soumis à la TMI à 41%, et du coup qui possède 15 000 € de revenus fonciers positifs, donc par défaut qui va payer la CSG sur ses revenus fonciers. Donc en 2021, pour une part investie, on reste très simple dans l'explication, il va avoir 2 255 € d'économie d'impôt sur son revenu global et il va avoir 946 € d'économie d'impôt sur la CSG. Ce qui fait que sur 2021, on a bien un avantage fiscal, une économie d'impôt de 3 200 €. Voilà. Pour 10 000 € d'investis. Pour 10 000 € d'investis, ça c'est garanti, c'est sûr, c'est acté sur 2021 pour ce profil fiscal. Voilà. Ensuite, donc là, on est bien sans levier bancaire, étant donné qu'en 2022, comme on l'a imaginé là, 2022-2037, pendant 15 ans, les associés vont percevoir des loyers. Donc aujourd'hui, sur ce qu'on a projeté, c'est une fourchette, hein, étant donné que, comme vous l'avez vu, la SCI est un peu entre guillemets à capital variable, dans le sens où elle peut collecter 1,5, 2, 2,5. Donc ça va dépendre de cette collecte pour savoir quels appartements vont être achetés. Et là, c'est sur la base de 2,3 millions en fait. Voilà, et quel niveau de loyer, du coup, va être perçu. Donc sur une base de 2,3 millions, aujourd'hui, vous êtes sur un niveau de loyer, une rentabilité à 1,5% net annuel. Ce qui fait que sur 15 ans, vous avez une perception de loyer qui est à hauteur de 2 250 €. Alors, c'est important ce que vient de dire Jason. Le loyer comme ça peut vous sembler petit, mais on est sur des lots conventionnés ANA. Donc, le conventionnement, par définition, ça veut dire qu'on est sur des loyers modérés, mais qu'en contrepartie, on a une grosse exonération fiscale sur le loyer qui est perçu. Donc, c'est pour cette raison que le loyer est plus petit, mais c'est aussi pour cette raison que l'on va percevoir des subventions, et la subvention, c'est un loyer en avance. Et cette subvention-là, dans ce schéma, elle n'est pas projetée. Pas projetée. Étant donné que là, pour le coup, comme je vous l'ai dit, c'est en 2022, c'est une assemblée générale, et soit du coup, si on la projette, c'est X% de loyer supplémentaire, soit c'est X% de code par travaux supplémentaires. Mais c'est important parce que dans le rendement, forcément, on n'en tient pas compte, et donc voilà. 1,50 net, ça peut paraître petit. Mais la question va vraiment être posée l'année prochaine, à partir du moment où il va y avoir la subvention, est-ce qu'on rachète un lot ou est-ce qu'on la redistribue? Donc, c'est pour ça que ça va aussi d'autant augmenter le montant du loyer perçu sur les 15 ans qui sont projetés sur ce tableau-là. C'est ça. Et en plus, pour vraiment rajouter un peu de précision là-dessus, si on souhaite être précis à 100%, là, on a projeté ça sur 15 ans, mais techniquement, au bout de la 11e année, il y a une possibilité, en tout cas, que les loyers
donc soit plus sous un aspect conventionnement ANA, donc soit sur un marché libre. Et donc là, dans ce cas-là, en loyer libre, effectivement, les loyers seront plus élevés que 1,5%. Oui, donc, techniquement, c'est même un peu plus que 2250. Mais voilà, on préfère rester sur une approche prudente sur 15 ans à 1,5% net. Mais ce qui fait du coup, au total, économie d'impôt sur l'année N plus loyer perçu, et donc sans la subvention en tout ça, 5 451 € de gains sur ces deux typologies. Donc sur un profil fiscal, TMI 41% plus revenu foncier. Voilà. Donc pour résumer, on est quand même effectivement, comme on l'a vu précédemment, sur un avantage fiscal quand même assez intéressant, plutôt très avantageux par rapport au marché, 32% d'économie d'impôt dès l'année de souscription. Et voilà, comme on vient de le dire, grâce aux subventions, ce ratio devrait augmenter de quelques pourcents sur l'année 2. Voilà. Initialement, c'est quand même prévu, la SCI, effectivement, historiquement, avec Préqui, un pur produit de défiscalisation. Et au final, vous vous rendez compte que la SCI Nice Rénov', elle permet à la fois de défiscaliser à l'année 1, mais elle permet aussi à la fois de percevoir des loyers pendant la durée de détention. Donc, c'est aussi. Voilà, si on n'a pas le prêt, évidemment. Hein. Si on est vraiment là sur une présentation, entre guillemets, sans prêt à l'état actuel des choses. Au niveau de la revente, donc, tu souhaites peut-être, Béa. La revente donc est possible à partir de la 12e année, donc ça c'est pareil, 9 ans de conventionnement qui sont obligatoires, donc c'est vrai que c'est important ce qu'a dit Jason tout à l'heure, puisque au-delà de la 9e année, à partir du moment où on aura rempli le conventionnement ANA, on peut augmenter les loyers, plus 2 ans de travaux, donc ça fait 11 ans de détention obligatoire, donc une revente possible à partir de la 12e année. Alors, nous, on préfère quand même vous le dire aussi tout de suite, que ce soit pour les clients qui sont connectés ce soir ou pour les conseillers en gestion de patrimoine, on conseille toujours une durée de détention de 15 ans. Simplement pourquoi? Parce que vous avez un impôt plus-value à payer au niveau de CSC, puisque forcément, on a un embellissement qui est apporté entre le foncier et le montant des travaux. Donc, vous percevez une défiscalisation au départ, mais à la 12e année, l'impôt plus-value va vous rattraper. Donc, on préfère avoir 15 ans simplement parce qu'on commence à avoir un petit peu des abattements. Alors après, on peut toujours rêver, on peut toujours le demander au Père Noël cette année qu'on revienne comme il y a une vingtaine d'années en arrière et qu'à 15 ans, on n'ait plus d'imposition sur les plus-values. Mais bon, voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut demander au Père Noël pour cette année. Voilà. En termes de vente, on ne s'interdit rien puisqu'on est sur de l'immobilier classique. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à acheter un appartement ensemble que ça va changer quoi que ce soit. On peut revendre à la découpe, c'est-à-dire on n'est pas obligé de revendre tous les appartements qui seront dans la SCI au même moment. On peut aussi revendre le véhicule complet à un institutionnel qui voudrait faire du rendement, type SCPI par exemple. On peut revendre en bloc, on peut refaire des travaux derrière. Enfin, voilà, il y a une multitude de sorties possibles. Et quoi qu'il arrive, toujours pareil, SCI à l'IR transparente, donc avec Assemblée générale. Donc, ce sont des choses qui seront négociées au moment des assemblées générales. On ne décide pas pour les clients. Voilà. À présent, on va passer du coup sur l'illustration d'un scénario de performance. Et juste petite parenthèse, j'en profite aussi. En début de présentation, je vous ai dit que vous pouvez poser effectivement vos questions dans le chat à la fin de la présentation. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions précises sur des slides, vous pouvez les poser d'ores et déjà pendant la présentation sur directement le chat. Et du coup, de toute façon, les questions sont stockées et on pourra y revenir du coup à la fin de la présentation. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, illustration dans le détail d'un scénario de performance avec une sortie à 100%. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une sortie à 100%? Tout simplement, c'est que au moment où on revend, donc en fonction de la colonne au niveau de la période de revente, on va le voir après, vous ressortez techniquement sans plus-value au niveau de votre apport. C'est-à-dire que on a acheté le bien à 7 000 € du mètre carré en 2021, en 2035, on le revend à 7 000 € du mètre carré. Voilà. On est vraiment sur un scénario de sortie sans plus-value, sans moins-value. Au bout de 11 ans, donc la valeur de votre part, c'est ce qu'on vient de dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, sur les 3 scénarios, vous êtes à 10 000 €. Voilà, vous revendez à la même valeur. Vous allez du coup soustraire, au niveau de la revente, votre fameux impôt plus-value. Donc, c'est ce que vient de dire Béatrice. Comme vous le voyez, plus vous attendez, plus vous avez des abattements. Je crois que c'est 6% par an, quelque chose comme ça, à partir de la 7e année. Donc, avec la CSG, c'est encore autre chose. Donc, du coup, là, voilà, vous voyez quand même qu'il y a un abattement qui est quand même assez intéressant. Ne serait-ce qu'entre la 11e et la 15e année, vous gagnez quand même quasiment 300 €. Juste une précision, parce que Jason vous a dit vous revendez sans plus-value, c'est qu'en fait, vous revendez au même prix au mètre carré.
mais dans ce prix au mètre carré, vous avez quand même l'achat du foncier plus les travaux. Et cette partie travaux, dans le jargon fiscal, est considérée comme une plus-value. En fait, si vous voulez, ouais, si vous revendez 10 000 euros, même si vous revendez au même prix que vous avez acheté, le fait d'avoir fait des travaux, vous avez fait un embellissement et donc c'est considéré par le fisc comme une plus-value. C'est ça. Le foncier est à 4 500, on a dit les travaux à 5 500. À 10 000 euros, vous avez 5 500 euros en fait de plus-value, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez que la plus-value est quand même beaucoup plus lissée au niveau de la période de détention. Ensuite, vous avez donc les loyers perçus. Donc, ça, c'est ce qu'on a matérialisé juste avant, 1,5% par an. Donc, 1 650 euros sur 11 ans, 2 250 sur 15 ans et 3 000 euros sur 20 ans. Même si là encore, c'est… Voilà. On est sur un scénario minimum. Exactement. Donc, vous avez une valeur de revente au bout de 11 ans de 10 400 euros, 11 300 euros ou 12 400 euros hors avantage fiscal. Voilà. Donc, si derrière vous ajoutez votre bien fiscal, donc on conserve notre exemple qu'on a pris depuis le début, à savoir une TMI à 41% plus des revenus fonciers, vous êtes sur des scénarios plutôt intéressants avec une sortie nette de toute imposition. On insiste bien parce qu'on a des loyers nets, on a un impôt plus-value qui a été soustrait. Donc là, on n'est pas du tout en brut. On pourrait vous annoncer des chiffres beaucoup plus élevés si on parlait en brut. Mais là, on préfère avoir quelque chose qui est réel. En net, vous êtes quand même sur des scénarios assez intéressants. Et vous le voyez même en enlevant l'avantage fiscal, vous avez quand même un scénario où vous avez des valeurs de revente qui sont plutôt intéressantes. Voilà. Sachant que voilà, toujours pareil, au niveau des loyers, on est vraiment parti sur quelque chose de minimum. De prudent. C'est ça qui est important. Du coup, pour aller un peu plus loin, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les scénarios. Là, je vous ai présenté, en fait, si vous voulez, le scénario intermédiaire, donc le numéro 3, qui, comme je vous l'ai dit, est une sortie avec une revente à 100% de la valeur d'achat, avec les 3 durées de détention, 11 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on retrouve bien nos 3 chiffres, 10 400, 11 300, 12 400, avec des rendements nets annuels moyens, 3, 2,80, en fonction des durées. Et donc là, le rendement est calculé, bien sûr, net de toute imposition, avec l'avantage fiscal. Mais ce schéma, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que même sur un scénario de tension, donc c'est-à-dire avec 60%, une revente à 60% de la valeur d'achat. Donc là, c'est dans le cas où vous avez un gros tsunami à Nice, hein, parce que voilà, donc c'est-à-dire il n'y a plus rien. On achète 7 000 du mètre là en 2021, on revend 4 000 du mètre en 2000, du coup 32 par exemple au bout de 11 ans. Donc on revend quand même avec une très très grosse décote. Et bien là, vous voyez que malgré tout, avec les loyers, du coup, avec un impôt plus-value qui est encore plus faible, vu que vous en avez quand même encore un, mais qui est très très faible, vous avez des loyers perçus. Et avec votre avantage fiscal, vous êtes sur un produit où en fait, vous ne perdez pas d'argent. C'est pour ça, vous vous rappelez en début de présentation, on a parlé d'un produit très peu risqué. C'est pour ça. Au final, on est sur un produit où même sur un scénario où on a 40% de décote, on ne perd pas d'argent. Voilà. Et donc, à l'inverse, c'est plutôt un scénario sur lequel on espère, en tout cas, on se positionne. Vous avez vu, l'emplacement est plutôt idéal, la ville est plutôt intéressante. Sur un scénario favorable, sans être dans quelque chose qui est forcément démesuré, avec 25% de gains par rapport à l'achat, vous avez, du coup, vous voyez, au bout de 15 ans, un scénario à 16 400 euros de revente avec un taux de rendement net annuel de 4,32%, ce qui est quand même assez intéressant sur un produit qui est extrêmement sécurisé. Et encore une fois, on insiste, toutes ces données-là sont données nettes de toute imposition. Voilà. Vous avez tous ces documents sur les plaquettes que vous retrouvez sur la plateforme. C'est ça. Je te laisse prendre le relais, Béatrice. Oui, l'intérêt, si vous voulez, c'est bien investir dans un actif réel, puisque vous connaissez en amont le sous-jacent. L'immeuble, vous pouvez aller le toucher. Vous pouvez aller 18 rue Barla à Nice et voir que les travaux avancent bon train. La performance fiscale avantageuse, oui, 32% sur 10 000 euros en one-shot sur l'année 2021. C'est quand même intéressant. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui permet d'aller aussi fort pour des sommes comme celle-ci. Surtout avec en plus une sécurité qui est un sous-jacent, qui est de l'immobilier, qui est tangible, qui est réel et qui est palpable. Vous pouvez pousser la porte d'entrée. Les critères de sélection, c'est ça, c'est ce qui en fait partie. Nous, au niveau de l'immeuble, on est quand même sur un secteur porteur derrière le port. Les plus, pas de frais de souscription. Donc, vous mettez 10 000 euros et c'est réellement sur ces 10 000 euros que vous aurez votre gain fiscal. Pas de frais de cession de part non plus.
et des frais de gestion maîtrisés, puisque c'est quoi les frais de gestion? C'est essentiellement les frais de gestion qui sont pris pour les loyers, tout simplement. C'est des vrais frais de gestion, voilà. C'est pas des faux frais de gestion cachés et qui s'accumulent au fil du temps. C'est simplement un locataire qui paye son loyer, et l'agence qui gère le loyer, voilà, il faut bien qu'elle vive, donc elle prend des frais de gestion locative. Ça, c'est plus ta partie, Jason. C'est ça. Donc, pour terminer, on arrive au bout de la présentation. Donc, c'est aussi important de le mentionner. On est sur un produit qui est extrêmement accessible, puisqu'en fait, il est 100% digital, dans le sens où vous allez sur notre site internet, donc je pense que vous y avez déjà tous été, vous créez un compte, vous remplissez votre profil, et en fait, que vous soyez client, vous pouvez remplir votre profil et créer votre souscription. Que vous soyez partenaire, vous pouvez créer du coup le profil de votre client et la souscription directement, ou que vous soyez client aussi avec un partenaire, vous pouvez avec votre partenaire créer votre profil, votre souscription et faire votre signature électronique en ligne. Voilà, vraiment, tout est accessible, que ce soit pour le partenaire ou pour le client. Donc, en plus de ça, vous voyez, donc, vous avez une fiche projet très détaillée. C'est un peu tout ce qu'on vient de dire là à l'oral sur la SCI Nice Rénov. Les documents, du coup, sont tous signés électroniquement, donc ça prend vraiment quelques secondes. Et ensuite, une fois que vous avez souscrit, donc suite à votre investissement, vous allez recevoir tout un tas de documents pendant la période donc, des travaux, bien sûr, donc des suivis travaux notamment, avec des photos, voilà, des visuels des chantiers. Et ensuite, vous allez donc forcément recevoir vos éléments déclaratifs chaque année à la fin du mois d'avril et des rapports d'activité, des comptes rendus de gestion. Début mai. Ouais, fin avril, début mai, ça dépend des années, on va dire. Des comptes rendus de gestion et des rapports d'activité annuels, du coup, sur la comptabilité et sur la santé financière de la SCI. Voilà. En fait, cette plateforme, c'est vraiment un lien interactif entre le client, le conseiller en gestion de patrimoine et le groupe Créqui. C'est ça. Tout passe par les notifications que vous recevez sur la plateforme. Et petite parenthèse, du coup, c'est un peu d'ailleurs une exclusivité vu qu'on le lance demain. Ce qui n'est pas écrit ici, c'est aussi les votes en ligne au niveau des assemblées générales. Donc là, cette année, c'est la première année où du coup J'ai bien fait de venir, je savais pas. C'est la première année où les associés vont pouvoir voter en ligne directement depuis leur espace client pour les assemblées générales. Voilà, c'est toujours plus pratique. C'est important aussi de mentionner, et on va finir du coup sur nos réalisations, et après on pourra passer aux questions-réponses. C'est important de mentionner que sur la ville de Nice, on a quand même déjà une petite historique. Ça fait 5-6 ans maintenant qu'on est présent sur la ville de Nice. On va bientôt avoir quasiment une dizaine de projets. Donc, vous avez le République. Il y en a 2 qui sont remarqués là, qui vont arriver pour 2022. Il y en a 2 qui arrivent en 2022. Donc là, vous avez le Flores qui est livré, le Santa Fior qui est livré, le Durant, la Villa Taf qui est livré, le Neuf Barla qui est livré, le Lagaric qui est la Nice Rénov, le République sur lequel il reste encore 2 ou 3 lots en commercialisation sur la partie ancienne, le Riquier qui est un projet un peu particulier du groupe, et le Malocena qui est aussi un gros projet qui est en livraison dans les mois à venir. Voilà, qui va être en livraison pour la partie ancienne sur décembre de cette année. Et il y a une magnifique réhausse qui a été menée sur ce projet qui sera livré mi-2022. C'est ça. Donc là, quelques exemples rapides de réalisation et on va terminer sur une petite vidéo et on aura fini la présentation. Donc le Durant, donc la Villa Taf alors on a volontairement pris des projets niçois sur lesquels on a des SCI qui ont été créés l'an dernier et les années précédentes. Donc là, vous voyez, c'est la SCI Riviera 6 qui a été commercialisée fin 2019, je crois. Donc c'est le 10 Durant, fin 2019, ouais, début 2020. Oui, c'est ça. Ouais. Le 10 Durant, et donc là, vous voyez les parties privatives de 1 ou 2 appartements de la SCI Riviera 6. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, vous investissez dans un vrai actif réel. Le 9 Barla, donc là, c'est vraiment à 100 mètres de la résidence Agarec du 18 Barla sur la Nice Rénov. Donc, vous voyez un peu immeuble assez similaire au niveau de la façade. Et donc, voici les parties privatives de la SC Riviera 5. Et enfin, le Malocena. Donc là, on est sur deux photos de la partie ancienne. Là, on est sur une perspective. On pourrait d'ailleurs actualiser ça parce que maintenant, on a des photos beaucoup plus poussées. Oui, il est presque. Voilà. Vous voyez, les travaux sont quasi terminés sur les 4 étages. Et sur le dernier niveau, la réhausse est aussi bien avancée et sera livrée d'ici 6 mois. Voilà. Et donc, on va terminer sur une petite vidéo sur la réalisation du 10 Durant, sur lesquels nos locaux sont actuellement locaux 10 Durant. Et vous allez voir du coup la qualité des travaux qui sont effectués au niveau de la SCI Nice Rénov, de la SCI Riviera 6, pardon.
Tac. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et puis, écoutez, maintenant, on vous laisse C'est à vous, si quelques vous avez des minutes. Si questions. vous avez des questions suite à la présentation sur des sujets qu'on a pu, par exemple, pas aborder, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est le moment. Alors, première question. Vous confirmez donc que 5 500 € de code par travaux déductibles seront engagés sur cette année fiscale? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. L'immeuble est donc est en ASL. Hein. C'est donc en ASL, vous avez la part travaux qui est déterminée en amont, et donc on a vraiment une quote-part déductible de 5 500 € sur l'année 2021. Ensuite, donc deuxième question. Vous semblez plutôt pessimiste sur les chances d'avoir un prêt. Pouvez-vous me rassurer et aussi montrer la simulation si vous parvenez à sécuriser un emprunt? Alors, on va pouvoir vous montrer effectivement la simulation si on peut. Aujourd'hui, on est vraiment, voilà, les conditions d'octroi au prêt sont vraiment compliquées. Alors, nos partenaires continuent à financer les achats au niveau du foncier en direct, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'on a 2 nouveaux immeubles qui vont arriver sur Nice. Mais ils ont quelques difficultés, alors que jusqu'à présent, ils nous ont toujours suivis au niveau des financements des prêts sur les précédentes SCI. Là, ils ont, on va dire, des espèces de fausses barbes quoi, qui nous mettent en avant pour ne pas s'engager, en tout cas au moment où on vous parle, sur un prêt. Ça ne veut pas dire qu'on a abandonné, on est toujours en recherche, mais aujourd'hui, on n'a pas une réponse ferme et définitive qui nous permette de vous dire oui, on a un accord de principe et on fonce avec un levier bancaire. Croyez-nous, on est toujours en recherche, parce que vous imaginez bien aussi, si on arrive à obtenir un emprunt bancaire, par défaut, l'année prochaine, ça veut dire qu'il y a des nouveaux appartements qui sont achetés par la SCI. Donc, par défaut, c'est le groupe vend des appartements auprès de la SCI. Donc, c'est aussi bénéfique pour tout le monde. Donc, on est en recherche active de financement. Mais comme Béatrice vient de le dire, quoi qu'il arrive, si on active un levier, ça sera bénéfique pour la SCI, dans le sens où on ne souhaite pas faire en sorte qu'il y ait une cote par travaux supplémentaire en 2022 pour l'investisseur pour avoir une performance fiscale intéressante, si derrière, ça met en péril, pendant la période de détention, toute la santé financière de la SCI, puisqu'on n'arrivera pas à couvrir cet emprunt à cause de taux trop importants. Voilà. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver entre ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cet emprunt. En tout cas, sur la partie, du coup, quand même, exemple, on ne va pas trop rentrer dans le détail, puisqu'encore une fois, on insiste, on préfère faire quelque chose sur ce qui existe. Mais si jamais on a un emprunt, tout simplement, vous voyez, par rapport à son levier, vous avez cette quote-part supplémentaire, donc sur un emprunt de 50%. On n'ira pas plus loin quand il arrive, si on en a un. Ça vous fait 2 750 € de quote-part travaux de plus. Et donc, ça vous fait 1 600 € d'économie d'impôt supplémentaire. Et comment ça se matérialise sur un scénario? Bon, vous avez une valeur de part, effectivement, au bout de 11 ans, 15 ans, 20 ans, sur un scénario de sortie à 100%, comme on l'a fait pendant la presse, de 15 000 €, pas de 10 000. Vous avez un impôt plus-value, par contre, qui est beaucoup plus conséquent parce que vous êtes plus à 10 000 moins 5 500, les travaux, vous êtes à 15 000 moins ça, donc c'est élevé. Et ensuite, forcément, au bout de 11 ans, si vous sortez au bout de 11 ans, vous avez un capital restendu qui a à payer. Voilà. Et à partir de 15 ans, en général, les prêts sont sur 15 ans, vous avez plus de capital restendu et donc vous avez une valeur nette de revente qui est effectivement plus intéressante. Voilà. Mais là, c'est pareil, c'est ce que vous avez aujourd'hui donc dans la zone de téléchargement au niveau de la plateforme. C'est ça. Alors, ensuite, je remonte. On a vu. Combien de SCI avez-vous déjà créé? Donc aujourd'hui, on doit 25, c'est la 26e. C'est la 26e. Ça doit être le 26e véhicule collectif qui est monté. De toute façon, c'est des sociétés, donc elles sont même techniquement toutes disponibles sur société.com. Si vous voulez aller y accéder, vous verrez qu'elles se portent toutes en plutôt bonne santé. Et que se passe-t-il si vous n'allez pas au bout de la collecte ciblée? Ça, c'est comme on l'a dit en début de présentation, en fait, c'est très simple. À partir du moment, j'ai envie de dire, où la SCI a pu sécuriser ne serait-ce qu'un appartement acheté, donc on va prendre une moyenne, je ne sais pas, 250 000 € par exemple sur le 18 par là ou 300 000 € en fonction de ce qu'on achète, par défaut, la SCI peut être montée.
Aujourd'hui, je crois qu'on est à 600 000 euros de collecte, 590 000. Donc, ça veut dire que là, d'ores et déjà, la SCI va acheter à minima 2 appartements, sachant qu'en général, la collecte se concentre beaucoup sur le mois de novembre et sur, du coup, les 10 premiers jours de décembre. Voilà, c'est là que va commencer la période un peu speed. Et c'est là, d'ailleurs, voilà, ça commence en général. C'est là où on anime un peu aussi ce projet. Donc, tout porte à croire. Enfin, voilà, même si on est à 1 million, 1,5 million, il n'y a pas de souci, on achètera, comme je vous l'ai dit, 4 ou 5 appartements au lieu de 8 ou 9. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, je vois plus de questions. N'hésitez pas, encore une fois, On a été si clair que ça. on a été assez clair. La SCI sera clôturée à quelle date? Alors ça, je vais en profiter pour reprendre la FAQ. Alors, normalement, au niveau de la SCI, techniquement, là encore, il faut le temps qu'on puisse monter le dossier pour les greffes, qu'on puisse passer l'acte d'achat au niveau du foncier et faire le déblocage des fonds de travaux. Donc, au niveau de la SCI Nicéa Rénov, pour cette année, on arrêtera la collecte et donc la SCI officiellement clôturée pour la souscription au mois de décembre de cette année. Ensuite, si vous parlez de clôturer, à quelle date est-ce que c'est dans le temps par rapport à une période de revente? Là, je crois qu'on l'a justement. On a un document, une FAQ. La date de clôture. Les investisseurs ont la possibilité de souscrire jusqu'au 9 décembre. Voilà, 9 décembre. Ça, c'est le 9 décembre. Ça, c'est jusqu'au 9 décembre. Voilà. Après, j'en profite du coup pour revenir sur cette page parce que c'est aussi, on a fait en sorte de mettre les questions assez fréquentes. Sur quel marché se passe la revente, ça on y a dit pendant la présentation. Peut-on sortir de la SCI avant 11 ans? C'est vrai que cette question revient souvent. Bon, après, c'est du juridique. Hein, mais... Alors, logiquement, nous, on n'a pas prévu de possibilité de sortir en cours de route simplement parce qu'on est sur de petits actifs qui n'ont pas forcément non plus un intérêt si vous revendez en cours de route puisqu'il n'y aura pas de défiscalisation. Donc, c'est pour éviter simplement de mettre le véhicule en péril. Après, si vraiment il y avait une situation complètement catastrophique, vous lisez dans les statuts, il y a toujours la possibilité de proposer une revente lors d'une assemblée générale, de dire voilà, faillite personnelle, j'ai besoin de revendre. Voilà, on va pas laisser le client dans la mouise, mais c'est pas prévu en tout cas, c'est pas prévu pour avoir des sorties et des entrées en cours de route en permanence. On a une nouvelle question. Donc, comment sélectionnez-vous les lots au-delà du prix en fonction des fonds collectés? Alors, en fait, si vous voulez, on a d'ores et déjà, c'est le but à travers cette ESCI, et c'est l'avantage de l'avoir ciblé dès le début d'année sur un immeuble, à savoir le 18 par là. On a d'ores et déjà pré-réservé des lots qui n'ont jamais été affichés à la commercialisation, donc notamment sur le 18 rue Barla, sur la résidence à Garec. Vous l'avez compris, c'est un programme qui est disponible aussi en immobilier direct au niveau de notre site. Mais c'est des lots aujourd'hui qui ne sont même pas sur la grille de vente. Donc, c'est des lots que la SCI a d'ores et déjà réservés. Donc, on a réservé, je crois, pour un peu plus. Il y a 2 petits lots, des surfaces assez petites et 2 un peu plus grands. Ouais, il y a 2 un peu grands et 2 petits lots. Ouais. Donc, ça, c'est les 2 réservations pour arriver à minima 1 500 000, je crois, ou 1 600 000 de collecte. Voilà. Donc, ça, quoi qu'il arrive, c'est réservé dès le début d'année.